Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonjour peuple de Dieu, Dieu nous bénisse, Dieu nous accorde sa grâce. Je suis le révérend Plozan, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce. Bienvenue à notre live de grâce, de délivrance, de libération. Je crois que ce jour, ce soir, le Seigneur bénira, libérera une personne, sa gloire se manifestera dans la vie de quelqu'un. Oui, nous sommes là, c'est une soirée assez spéciale où nous parlerons d'un sujet capital. Les hommes de Dieu vont intervenir, nous aurons des prières avec prophétie, avec précision. Je crois que le Seigneur agira d'une manière particulière. Ce jour, sur ce plateau, nous allons accueillir les serviteurs de Dieu qui sont dotés d'une onction capitale, de grâce, de puissance et de libération. Ce soir, nous entrons dans un message capital de puissance. Le voile sera ôté, le voile sera consumé, le voile sera déchiré. Le Seigneur agira, le Seigneur bénira une personne. Tout à l'heure, le pasteur Dubois prendra la parole pour nous révéler des mystères sur le voile et d'autres pasteurs aussi. Nous allons recevoir des serviteurs, des hommes de Dieu. Nous allons prier ensemble. Le Seigneur bénira, le Seigneur fera du bien. Alors nous allons adorer le Seigneur et nous revenons après pour la suite. Dieu nous bénisse. Nous adorons le Seigneur et rendez-vous juste après. Quand tu es, est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et adorer le roi des rois? Adore l'ancien des âges, ancien des âges. Nous voulons t'adorer encore ce soir. Parce que tu es, parce que tu règnes. Oh, oh, oh. Ancien des sages, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des sages, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, Tu ne changes pas. ancien des âges, Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé
change pas. Ancien des âges, Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. Ancien des âges, âgé comme tu es, âgé comme tu es, tu ne changes pas. on m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah Jehovah is your name. Mighty warrior, Great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. El Shaddai, c'est ton nom. El Shaddai, c'est ton nom. El Shaddai est ton Oh, El nom. Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Shaddai est ton Tu es nom. le puissant guerrier. Puissant Dans guerrier, les combats. fort dans les combats. El Shaddai est ton nom. Tu es le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est ton nom. Le puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est ton nom. Jehovah est. Jehovah, Jehovah est, Jehovah, Chantons Jehovah, Jehovah est, chantons Jehovah, chantons Jehovah, chantons Jehovah, oh Jehovah, Jehovah,
Mais merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Nous te bénissons pour ces moments de partage, d'édification, de délivrance, de libération. Nous te bénissons et nous savons que ce jour encore, tu béniras, tu libéreras, tu resteras une personne. Nous prions que tu pardonnes nos péchés, nos fautes et nos manquements. Nous prions que le sang de Jésus-Christ lave nos âmes, esprit et corps, et que ton esprit se meuve, se manifeste, se déplace, agisse, libère, restaure, préserve, protège chacune de nos vies. Quel qu'en soit le pays où nous sommes, nous prions que ta main de guérison, de libération, de délivrance nous saisisse chacun de nous en ce jour, et que toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, à la télé, sur Facebook, sur YouTube, sur Caris TV, sur Vision 4, sur satellite, que ces personnes soient libérées, soient délivrées, soient restaurées. Agis, guéris, libère. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié, adoré. Nous disons Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, bonsoir encore. Dieu te bénisse, Dieu t'accorde sa grâce. C'est une soirée spéciale, une journée particulière où le Seigneur agira, libérera une personne, il bénira, il restaurera, il changera la vie de quelqu'un. Ce soir, le plateau est chargé de personnes remplies d'onction. Le pasteur Dubois est là, le pasteur Christian, le pasteur Gérard, l'évangéliste Sandra, l'évangéliste Raoul, la servante Vanessa Badian. Ils sont là ce soir avec une grâce particulière pour prier pour toi, pour que le Seigneur déchire, consume, détruise le voile mystique satanique qui était déposé sur ta vie. Et ce soir, je donnerai la parole à deux hommes de Dieu. D'abord le pasteur Gérard pour nous donner quelques détails sur ce message, sur les voiles mystiques et les masques sataniques. Ensuite, je donnerai la parole au pasteur Dubois, l'homme qui a l'œil ouvert, celui que Dieu utilise pour libérer, restaurer des personnes à 7000 km. Il donne des prophéties précises, microscopiques, et je crois que ce soir encore, la grâce de Dieu se manifestera. Église, nous avons expliqué que lorsqu'on parle de délivrance, on ne parle pas de prière. Lorsqu'on parle de délivrance, on parle de révélation. La délivrance ne commence pas par les prières. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne sont pas délivrées? C'est qu'on va vers les hommes de Dieu pour des prières, on va dans les groupes de prière et on n'obtient pas la délivrance. Pourquoi? Parce que la prière sans révélation est vide, la prière sans révélation est impuissante. La prière sans révélation est déséquilibrée. C'est la raison pour laquelle nous avons d'abord révélé des mystères concernant les voiles mystiques et sataniques. Et après, nous allons prier pour vous. Le Seigneur agira, le Seigneur se manifestera. Gloire à Jésus. Nous allons chanter encore un chant et nous allons revenir après pour écouter la parole de Dieu. Nous allons chanter un chant et nous revenons après pour écouter la parole de Dieu. Le Seigneur va se manifester, le Seigneur va guérir, va libérer, va restaurer une personne. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et à Dieu soit la gloire et à Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au vœu des au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Nous venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je verrai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi.
La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, les hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Gloire à Jésus, Dieu nous bénisse, Dieu nous accorde sa grâce. Il est digne d'être célébré, ce grand Dieu. Il est digne d'être adoré dans les cieux, sur la terre. Nul n'est comme lui. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est celui qui bénit et personne ne peut maudire. Gloire à Jésus. Alors, le pasteur Gérard a la parole pour 5 minutes. Nous parlons des voiles mystiques et des masques sataniques. Nous écoutons la parole de Dieu. Le pasteur Gérard. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir aux hommes de Dieu, bonsoir papa, bonsoir à tous les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui sont là. Et bonsoir surtout à toi qui es fidèle à ce programme, à ces lives. Nous bénissons Dieu parce que ce soir encore, il va faire quelque chose de particulier dans la vie d'une personne et cette personne, c'est toi au nom de Jésus. Amen. Alors nous parlons des voiles mystiques. Nous sommes dans cette continuité, nous pouvons dire ainsi, parce qu'il y a déjà quelques temps, nous parlions de l'identité. Et maintenant, nous abordons les voiles mystiques, les masques mystiques. Yes. Nous rappelons que le voile, lorsqu'on le définit, le voile a pour principal objectif de couvrir ou alors de protéger. Protéger dans le sens positif et couvrir, c'est dans ce sens-là que nous allons parler, parce que lorsqu'on couvre, ce n'est pas forcément pour protéger, mais c'est pour cacher. Et le diable, lorsqu'il utilise ces voiles, c'est pour cacher en fait la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a scandalisé dans la Bible, en lisant comme cela, je me suis posé des questions, j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Dans le livre de Cantiques, au chapitre 4, le premier verset, la Bible dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. C'est là que venait le problème. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Comment quelqu'un apprécie la beauté derrière un voile? J'ai compris qu'il y a des personnes qui sont dotées d'une grande beauté. Et je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, notre Père aujourd'hui, pendant qu'il rendait ministère, il a levé cet équivoque-là en disant, on peut te voir, on peut te regarder mais sans te voir. Donc tu peux regarder quelqu'un, tu vois que physiquement la personne est belle, mais on ne voit pas la personne en fait. Donc voir ici, c'est que tu n'attires personne. On peut te regarder mais tu n'attires personne. Parce qu'on ne te voit pas. Voilà quelqu'un, on apprécie sa beauté, on dit tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Mais il y a un problème, c'est derrière le voile. Nous parlons à une jeune fille ce soir, tu es dotée d'une grande beauté. Dans ta famille, toutes les filles sont belles, mais le problème, personne n'est marié. Pourquoi? Parce que votre beauté n'attire personne, conséquence, vous n'êtes pas visible, parce qu'on a voilé vos vies, on a obscurci vos vies. Et cette semaine, justement, que ce soit pendant les lives ou pendant les cultes, du côté de Douala ou de Yaoundé, nous allons nous attaquer à tout voile mystique qui rend ta vie obscure. Il y a des personnes, tu es doté d'un potentiel énorme, tu es compétent dans ton lieu de service, c'est toi qui fais même qui abat tout le boulot. Mais lorsqu'il y a des promotions, ton nom ne sort jamais. Pourquoi? Parce que ta vie est voilée, tes compétences sont voilées. Tu peux être compétent, mais si tu n'as pas la grâce d'être visible, ta compétence ne sert à rien. Aujourd'hui, des personnes vont chez les marabouts, les féticheurs, vont se laver.
On fait des lavages dans les rites, les traditions familiales. On parle laver l'enfant, on dit non, avant d'aller présenter ce concours-là, passe d'abord au village, on va te laver. C'est quoi l'objectif? Parce qu'on veut rendre l'enfant visible. Parce qu'on sait que pendant le concours, il sera au milieu d'une multitude de personnes. Il y aura des milliers de candidats et il faut qu'il soit visible. Tu veux voyager aujourd'hui. Tu sais combien de personnes demandent les visas? Si ton étoile, si ta vie n'est pas visible, si ton étoile ne brille pas, si le voile n'est pas détruit, tu peux avoir tout ce qui est demandé dans le dossier, mais parce que tu n'es pas visible, ton dossier est rejeté. Alors ce soir, nous venons dire à quelqu'un, l'heure de ta délivrance est venue. Lorsque nous parlons des voiles mystiques, c'est le moment pour toi de prendre ta vie entre tes mains et de prendre conscience des réalités que tu vis. Regarde toi-même, les études que tu as eu à faire là, ça te produit quoi? La beauté que tu as là, ça te produit quoi? Ça te donne quoi? Les hommes viennent vers toi. Au départ, ils sont engagés, mais à un moment donné, ils désistent. Quand il faut vraiment concrétiser maintenant, ils désistent. Il y a même une fille, je parle à une jeune fille, tu es dans la vingtaine, entre 25 et 28 ans. Je parle à une jeune fille, il y a de cela quelques temps. Un monsieur est venu demander même la liste, il a même pris la liste chez toi. Toi, on a des gens, 3 personnes sont déjà venues te voir, venues voir tes parents par rapport à toi. Un a pris la liste, mais il n'est jamais venu pour la dot. C'est un problème parce que ta vie est voilée. Mais nous déclarons dans ta vie ce soir, tout voile mystique qui te rend invisible, qui te bloque, qui t'empêche d'être visible, qui t'impose le célibat. Ce voile prend feu au nom de Jésus. Amen. Il est détruit au nom de Jésus. Amen. Il est détruit au nom de Jésus. Amen. Je finis en disant ceci. Pendant ce programme, pendant ces moments, nous n'allons pas seulement déchirer le voile. Nous n'allons pas seulement consumer le voile, mais nous allons réactiver ton étoile afin que tu sois visible. Amen. La puissance de Dieu va te rendre visible. Amen. Toi qu'on a plongé dans l'anonymat pendant longtemps, on a obscurci ta vie, on t'a plongé dans l'anonymat. Il y a des personnes, est-ce que tu sais que les personnes avec qui tu marches peuvent constituer un voile dans ta vie? Il y a des personnes qui sont en voile. L'autre était en voile dans la vie d'Abraham. Il fallait que l'autre parte pour que l'étoile d'Abraham soit visible. Aman était en voile dans la vie de Mardoché. Il fallait que Aman parte pour que Mardoché soit élevé. Donc, toute personne qui constitue un voile dans ta vie, qui t'empêche d'être visible, dans ton lieu de service, dans tes projets, dans tes affaires, il tombe au nom de Jésus. Amen. Il tombe au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, c'est ta semaine, l'Éternel va te délivrer au nom puissant de Jésus. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Église, enfants de Dieu, nous allons vous expliquer des choses. Écoutez, lorsqu'on parle de la délivrance, nous disons et nous rappelons à l'Église que nous prêchons la vie éternelle, nous prêchons le salut, nous prêchons la nouvelle naissance, mais nous prêchons aussi un message pour réussir, pour dominer, pour que le règne de Dieu s'applique sur la terre. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, tu vas travailler, tu es né de nouveau, tu pries le dimanche dans ton église, mais quand tu vas au travail, il y a un collègue qui va chez les marabouts, il fait des pratiques, il prend des gris-gris, il prend des eaux bizarres, et lorsqu'il amène ça au travail, tout ce que tu fais est noirci, et tout ce que lui fait est apprécié, et c'est lui qui est promu, et toi tu tournes en rond, et tu dis, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Et les primes tu n'as pas, promotion tu n'as pas, élévation tu n'as pas, nomination tu n'as pas, et pendant ce temps, tu espères que ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Mais la même Bible qui dit qu'il s'élèvera le dernier, dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. J'ai posé la question tout à l'heure lorsque nous étions en train de prêcher. Est-ce que c'est normal? Plusieurs se plaignent étant au Cameroun que ça n'avance pas. Ils se retrouvent en Europe, ça n'avance pas. Ils se retrouvent au Canada, ça n'avance pas. Si tu as été voilé depuis ta famille, tu seras voilé au Canada. Si tu as été voilé depuis ton village, tu seras voilé aux États-Unis. Si tu as été voilé depuis ta belle famille, tu seras voilé en plein Paris. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. Un enfant de Dieu qui a réellement reçu Christ dans sa vie doit évoluer. Or, il est inadmissible que ceux qui vont chez les marabouts évoluent. Ceux qui sont dans les loges évoluent. Les enfants de Dieu sont sur place et vous allez voir les médiocres justifier ça. Ne justifions pas notre échec en citant les versets bibliques. Le succès est notre partage. La Bible dit que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi n'est selon un point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, agisse fidèlement selon ce qui est écrit. Le pasteur le disait tout à l'heure, on prêchera dessus cette semaine. L'autre, déjà même ses voiles, l'autre veut dire voile. Donc l'autre était le voile qui bloquait la prophétie. Écoutez, Dieu parle dans la vie d'Abraham.
Et l'autre, qui n'est qu'un homme, le neveu, on nous a dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, numéro 1. Et numéro 2, que c'est l'ascendant qui maudit le descendant. Mais l'autre, seulement sa présence. Il n'a pas maudit Abraham, mais l'autre a couvert la prophétie d'Abraham. Il a fallu qu'Abraham se sépare de l'autre pour qu'il commence à voir les choses dans sa vie. Alors nous passerons comme ça la parole au pasteur Dubois pour son intervention, pour nous révéler des mystères sur les masques sataniques et les voiles mystiques. Pasteur Dubois, tu as la parole. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir papa merci de m'avoir passé la parole ce soir. Bénis encore l'Éternel pour ces moments de partage, ces moments de bénédiction, pour ces moments de révélation. Aujourd'hui encore la chapelle de la grâce, l'Éternel nous a utilisés pendant des moments de prédication et avec de fortes révélations. Aujourd'hui, pendant notre prédication, nous avons eu à lire dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 8 jusqu'au verset 18. Et nous allons essayer de paraphraser un peu ce dont nous avons parlé. Nous avons lu dans ce bref passage l'histoire d'une femme appelée Anne. Lorsque nous parlons des voiles sataniques et lorsque nous parlons des masques mystiques, il y a certaines personnes qui sont à l'origine même des voiles qui sont déposées sur leur vie. La Bible nous a parlé de cette femme appelée Anne. Anne était aimée par son mari, mais Anne a déposé un voile et un masque satanique sur sa vie parce que toute sa vie, elle passait son temps à pleurer. Elle ne tenait même plus compte des personnes qui l'aimaient. Son mari lui a posé la question au verset 8. Mais Anne, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils? Anne, parce que à cause des pleurs, à cause du chagrin, à cause des mortifications de sa co-épouse Pénina, avait déjà déposé un voile sur sa vie. Attention, toi qui nous regardes et toi qui nous écoutes, une personne qui est voilée est un danger pour elle-même et pour les autres. Regardez ce qui se passe. Anne, parce qu'elle pleure, elle se retrouve dans l'église. Anne, le prophète Élie avait l'habitude de la regarder, avait l'habitude, il la connaissait. Le prophète Élie connaissait l'intégrité de Anne, il connaissait la droiture de Anne. Mais parce que Anne avait déposé un masque sur sa vie, un voile sur sa vie, il a confondu la personne qu'il connaissait et il l'a prise comme une personne ivre. Beaucoup de personnes t'ont qualifié, t'ont faussement accusé à cause des voiles et des masques qui ont été déposés sur ta vie. Même parfois, certains hommes de Dieu se sont retrouvés en train de poser des actions qui te sont préjudiciables parce qu'un voile et un masque étaient déposés sur ta vie. Qu'est-ce que tu mûris dans ton cœur? La tristesse, l'amertume, la colère, les pleurs. À peine tu commences à prier, subitement les larmes commencent à couler. Ce que tu ne sais pas, c'est que toi-même tu es en train de voiler ta vie. Tu es en train de voiler ton étoile. Tu es en train de voiler tes projets. Et c'était ça le problème de Anne. Anne avait pleuré, elle avait prié, elle avait jeûné, elle avait fait des sacrifices pour se marier. Mais une fois dans le mariage, elle ne regardait plus l'homme qui l'avait doté. Elle passait son temps à pleurer pour l'enfant qu'elle n'avait pas. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu t'a fait du bien. Mais tu ne te rappelles même pas de dire le merci à Dieu. La plupart des personnes qui sont ingrates, ce sont des personnes qui sont voilées. Et lorsque tu es voilé, lorsque tu es masqué, même Dieu ne t'écoute plus. Puisque la Bible nous dit dans le même chapitre, au verset 12, que Anne a prié pendant longtemps. Pourquoi depuis plusieurs années tu as le même sujet de prière et tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas? C'est parce que toi-même, tu as produit un voile sur ta vie. Tu as produit un masque sur ta vie. Et Dieu s'est détourné de toi. Tes prières ne sont plus montées. Mais ce soir, parce que l'Éternel nous a donné l'opportunité de parler des masques et des voiles mystiques, tout voile qui avait été déposé sur ta vie, venant de toi ou de quelqu'un d'autre, ces voiles sont déchirés au nom de Jésus. Amen. Ces voiles sont incendiés au nom de Jésus. Amen. Tout masque qui t'empêchait d'être béni, d'être exaucé par Dieu, ces masques sont brisés maintenant au nom de Jésus. Amen. Moi, je t'invite que cette semaine, ne reste pas à la maison. Viens écouter la révélation et tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de quelque chose de capital et le pasteur Dubois l'a dit. Il y a plusieurs personnes qui sont des voiles dans leur propre vie à cause de leur amertume, de leur tristesse, de leur aigreur, de leur jalousie. Lorsque tu aimais, lorsque tu fais la jalousie à quelqu'un, ce n'est pas à la personne que tu fais du mal, c'est à toi-même. Lorsque tu fais la méchanceté à une personne, ce n'est pas à la personne que tu fais du mal, c'est à toi-même. Lorsque tu es aigri
vis-à-vis des personnes, ce n'est pas à eux, à elles que tu fais du mal, c'est à toi-même. Il y a plusieurs personnes qui souffrent aujourd'hui et ils prient en même temps. Les plus grands sorciers sont dans les églises. Je donnais ce témoignage pendant que je prêchais. Des pasteurs qui sont méchants, des pasteurs qui maudissent les autres, des pasteurs qui sabotent les autres, des pasteurs qui critiquent les autres. Et ils se posent la question, pourquoi nos ministères n'avancent pas? Comment est-ce que Dieu peut bénir un méchant? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les méchants. Plusieurs personnes, ils prient, ils invoquent le Seigneur, mais rien ne change dans leur vie. Parce que dans leur cœur, il y a l'amertume. Parce que dans leur cœur, il y a la jalousie. Parce que dans leur cœur, il y a la méchanceté. Église, c'est une bonne chose que de prier. Il dit, plusieurs diront en ce jour, nous n'en avons-nous pas prophétisé en ton nom. Le Seigneur ne regarde pas ce qui sort de ta bouche, il regarde ce qui vient de ton cœur. Plusieurs personnes ont de très belles paroles qui sortent de la bouche, mais le cœur est noir, le cœur est chargé. Parfois de très beaux visages, des visages bien maquillés, des visages bien coiffés. Mais à l'intérieur du cœur, il y a un voile. D'où vient ce voile? De la méchanceté. D'où vient ce voile? De la jalousie. D'où vient ce voile? De l'hypocrisie. D'où vient ce voile? De la duplicité. D'où vient ce voile? De l'aigreur. Église, enfant de Dieu, le pasteur nous l'a dit, il y a plusieurs personnes comme Anne qui ont bloqué leur vie. Anne avait la double part. Anne était plus aimée par son mari, mais Anne ne regardait même pas l'amour de son mari à cause du voile. Donc, elle a voilé l'amour de son mari. Elle a mis une barrière entre elle et son mari. Et comment est-ce qu'elle pouvait enfanter? Il a fallu qu'elle soit délivrée de ce voile. Ça, c'est une partie capitale sur laquelle nous devons insister parlant des enfants de Dieu. Vous priez beaucoup. Vous lisez beaucoup de psaumes. Vous allez beaucoup dans les groupes de prière, mais les cœurs sont chargés. C'est vous qui passez le temps à vous rappeler de comment mon oncle m'avait maltraité, ma tante m'avait mal parlé, mon ex m'avait insulté, le père de mon enfant m'avait saboté. Avec ça, comment est-ce que Dieu peut vous délivrer? Avec ça, comment est-ce que Dieu peut vous libérer? Avec ça, comment est-ce que vous pouvez être exaucé? Même si le père de ton enfant t'a laissé tomber, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Même si ton père ne t'a pas payé les études, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Même si ta mère passe son temps à t'insulter, Dieu t'a béni. Amen. Plusieurs personnes prient, servent Dieu, mais tournent en rond parce qu'eux-mêmes, ils ont mis Jérémie 17, verset 4. Jérémie 17, verset 4 dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, fils de Dieu, il y a des clés que Dieu t'a remis entre les mains, mais tu prends encore ces clés, au lieu d'ouvrir la porte de ta bénédiction, de ton mariage, de ta restauration, de ton accouchement, de ta santé. Tu passes ta journée à te morfondre sur ton sort. Tu passes ta journée à te rappeler de la méchanceté humaine. Tu passes ton temps à ressasser dans ton cœur tout ce qui est négatif. Église, Dieu bénit à partir de ton cœur. Mais nous avons expliqué que le cœur est la piste d'atterrissage des grâces divines. Mais qu'est-ce qui est sur cette piste d'atterrissage? Ce n'est que tout ce qui est négatif. Tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est ressentiment. Et c'est la raison pour laquelle vous continuez à tourner en rond et vous espérez. Écoutez, chapelle de la grâce, nous l'avons toujours dit. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont commencé leur ministère en disant « J'ai vu Dieu, j'ai vu le Saint-Esprit, le Seigneur m'a parlé, je suis un ancien sataniste. » Et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur ministère. Mais nous avons commencé le ministère avec une seule parole, Proverbe chapitre 4, verset, je crois, 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que proviennent les sources de la vie. Notre ministère chapelle de la grâce, les miracles que nous faisons, la grâce que nous déployons, les restaurations qui se manifestent dans la vie des gens, c'est à cause d'une seule révélation, le cœur. La source de notre miracle, la source de notre guérison, notre délivrance, c'est le cœur. Vous voulez prêcher l'évangile, serviteur de Dieu. Vous voulez que le Seigneur vous utilise. Si vos cœurs sont noirs, vos cœurs deviendront des voiles contre vous. Ce sont vos cœurs qui vont empêcher à ce que vous puissiez saisir les choses les plus banales que Dieu nous donne, les miracles, les dons spirituels. Au lieu de vous concentrer sur ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu veut faire au travers de vos vies, vous passez le temps à regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et même pas pour apprécier, mais pour dénigrer, mais pour saboter. L'ennemi de l'Église est dans l'Église. L'ennemi des serviteurs de Dieu sont les serviteurs de Dieu. L'ennemi des enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Qui critiquent le plus, qui insultent le plus, qui sabotent le plus, ce sont les enfants de Dieu. Et ce sont les mêmes qui espèrent demain que Dieu les utilise. Ça a une partie capitale sur laquelle nous reviendrons même demain. Et je veux qu'on fasse une pause pendant que nous parlons à l'instant. Tu nous regardes ce jour. Fais une étude analytique, profonde et approfondie de l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est un voile qui t'empêche de saisir la grâce divine? As-tu libéré tout ce qui sont dans ton cœur?
Est-ce que tu te concentres sur ce que Dieu t'a donné ou bien tu passes ton temps à insulter ce qu'il a donné aux autres? Anne avait la double portion. Anne avait plus de sacrifices, avait plus d'amour de son mari, mais Anne, au lieu de bénir Dieu pour ce qu'il faisait, Anne passait le temps à critiquer, à pleurer, en disant l'autre a, moi je n'ai pas. Mais Anne, bénis Dieu pour ce que tu as, il te donnera autre chose. Tu étais en Afrique, tu pleurais. Toi voilà qui est en Europe, tu pleures encore. Tu nous dis, mais attendez, le SMIC chez nous là c'est 36 000, chez toi c'est 1400 €. Tu te plains, tu es en Europe, tu te plains plus que ceux qui sont en Afrique. Faisons l'échange. Faisons l'échange, rentre en Afrique un peu, nous on vient un peu rester là-bas. Arrêtons d'insulter Dieu. Arrêtons de mépriser Dieu. Le peuple qui t'a donné jusqu'à présent, dis-lui d'abord merci. Disons d'abord merci à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Il nous donnera plus. Amen. Nous croyons en Dieu qui fait les miracles. Il a déjà fait. Il a guéri, il a libéré au travers de notre ministère. Tu t'es connecté à notre ministère. Dieu t'a révélé. Dieu t'a connecté à notre grâce. Et il te dit qu'il va te faire du bien cette année. Au lieu de t'accrocher à cette parole, tu es dans les critiques. Tu es dans les... Il y a des gens, pendant qu'on est connecté, au lieu d'écouter la parole pour leur délivrance, ils écoutent en passant. Ils attendent la dernière prière. Après la dernière prière, ils sont dans un autre direct. Ton cœur, Dieu veut délivrer ton cœur pour te bénir. Tu survoles le message pour aller dans un autre direct. Qui t'a dit que c'est la multiplication des prédications qui va te délivrer? Vraiment. C'est la saisie de ta révélation. Yes. Tu peux écouter 10 000 pasteurs, 10 000 bishops, 10 000 prophètes. Rien ne change dans ta vie parce que tu n'as pas saisi ta révélation. Ton cœur est noir. Ton cœur est le voile qui empêche à Dieu de te faire du bien. Sa main n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés. Les péchés du cœur sont les péchés les plus dangereux. Ce que Dieu reviendra chercher sur la terre, ce n'est pas ta coiffure, ce n'est pas ton habillement, mais c'est ton cœur. Il dit, je vous donnerai, je ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Tu es à Paris, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es à Yaoundé, tu es à Abu Dhabi, tu es à Dubaï, tu es à Douala. Bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné. Arrête de regarder les autres en leur faisant la jalousie. Si tu regardes quelqu'un, bénis Dieu pour sa vie. Si tu regardes quelqu'un, apprécie Dieu pour son élévation. Si tu regardes quelqu'un, apprécie Dieu pour sa guérison. Il est inconcevable avec ce que tu as fait dans ta vie. Non, parce que je n'ai pas encore enfanté, alors je suis malheureuse. Tu as autre chose que Dieu t'a donné. Parce que je ne suis pas encore marié, alors je n'ai pas de paix. Il y a autre chose en dehors du mariage qui t'a donné. Tu connais l'homme de femmes mariées qui sont tabassées chaque jour. Vraiment. Il y a un mariage, là, un faux truc, là, une fausse relation. Là. Dieu t'a délivré de ça parce que le gars est étranglé là-bas. Et tu dis vraiment, il y a une fille qui a arraché mon gars. Elle a arraché ton sorcier. Dieu t'a délivré d'un sorcier. Tu crois que c'était le jeu. Mais Dieu t'a fait grâce. Oh, j'ai 3 fiançailles brisées. Non. C'est 3 prisons dont Dieu t'a délivré. Et la première prison, il devait te taper en t'attachant. Et les gars bizarres, ils sont violents, agressifs. Ils te tapent, ils cassent la dent. Dieu t'a sorti de là. La fille qui t'a remplacé souffre. Elle va te dire. Elle cache sa souffrance par le make-up. Elle se filme même sur Internet. Mais quand elle est dans le secret, elle pleure. Vraiment. Et Dieu t'a délivré de ça. Tu as encore toutes tes dents. Mais la fille, elle a perdu 2 dents. Église enfant de Dieu. Dieu, sa main n'est pas trop courte. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Ésaïe chapitre 59. Alléluia. À partir du premier verset, il est écrit. Merci beaucoup. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Donc Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas chiche avec les bénédictions. Le problème vient d'où? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes et vos crimes viennent de vos cœurs. Il y a plusieurs personnes à l'époque de Moïse, c'était d'aller taper quelqu'un, lui casser la tête et il mourait. Mais à l'époque de la grâce de Jésus, tuer, c'est seulement de penser. Il y a des gens qui font des meurtres à partir des pensées. Et quand tu tues ta soeur, tu tues ton frère à partir de ton cœur, tu mets un voile. La Bible dit ne maudis pas le riche, même dans ta couche. Ne maudis pas le roi dans la chambre où tu dors. Parce que même l'oiseau ailé prendra ta parole. Dieu veut te bénir. Tu es censé être propriétaire terrien. Tu es censé investir dans l'immobilier. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives même pas à avoir un terrain de 200 mètres carrés.
Tu sais d'où vient le voile? Tu as maudit quelqu'un qui est déjà dans ça. Tu as fait la jalousie à quelqu'un qui t'avait à dévancer. Arrêtez de convoiter et d'insulter, de dénigrer ce qui vous dépasse. J'avais fait un extrait en disant, c'est pas parce que les gens font la prostitution qu'ils sont riches, c'est la grâce. Prostitution ne donne pas l'argent. Bon, au lieu d'apprécier la grâce, la beauté de la sœur, toi tu fais la jalousie en disant, elle est prostituée. Et j'avais dit ce jour, toi-même tu as fait, ça t'a dépassé. Et tout ce que tu peux faire, c'est de lui faire la jalousie en la dénigrant. Arrêtez de dénigrer ce qui vous dépasse. Si ton frère te dépasse, porte son sac. Si le prophète là te dépasse, oh les prophéties c'est quoi? Mon frère, prophétise, on voit. Tout le monde qui n'aimerait pas prophétiser, c'est facile. Vraiment. Qui n'aimerait pas aussi avoir la foule, c'est facile. Qui n'aimerait pas avoir l'argent, c'est facile. Ecclésiaste 10, verset 20. Il est écrit, Ne maudis pas le roi, ne maudis pas le roi. même dans ta pensée. Mais il y a des enfants maintenant impolis, insolents, mal élevés, qui eux-mêmes fabriquent, conçoivent des voiles autour de leur vie en insultant les rois, les présidents, les chefs, les patriarches, les aînés. Parce qu'ils ont fréquenté. Ils ont fait soi, ils ont une licence, ils ont un master, ils ont fait Guaïkele. Ils pensent que parler le français peut leur donner la capacité de contrôler le monde spirituel. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Je vous le dis, église. Vous sortez des familles où on n'aime pas vos églises, on n'aime pas vos prières. Arrêtez d'insulter vos aînés. Même si ton oncle n'aime pas tes prières, ne l'insulte pas. Même si ta tante n'aime pas ton pasteur, ne l'insulte pas. Tu vas mettre un voile sur ta vie. Tu vas mettre un voile sur ta vie en insultant le prêtre d'autrui, le pasteur d'autrui. S'il est faux pasteur, c'est pour lui là-bas. Romains chapitre 13. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se lève ou s'il tombe, cela ne te regarde pas, cela regarde son maître. Yes. Ne maudis pas le roi, nous lisons. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches. Et ne maudis pas le riche. Dans la chambre où tu te couches. Dans la chambre où tu te couches. Vous pensez que WhatsApp, là, vous faites des choses en secret. Il n'y a pas de secret dans le monde spirituel. Tu fais le sabotage d'un pasteur sur WhatsApp. Le monde spirituel enregistre. Tu insultes ton patron avec ta collègue en secret. C'est enregistré dans le monde spirituel. Yes. Demain, tu seras choqué de voir que tu vas finir ta vie employé avec un sous-salaire. Alors que Dieu t'appelle à être un employeur. Mais tu ne peux pas devenir employeur parce que tu as insulté un employeur. Tu ne peux pas devenir un entrepreneur parce que tu as passé ton temps à jalouser les entrepreneurs. Ce sont des lois spirituelles assez simples. Yes. Mais on complique la vie spirituelle en pensant que après le révérend posant, j'irai chez un autre prophète. Va suivre tous les directs de Facebook. Ta vie ne va pas changer parce que ton cœur n'a pas changé. Après notre direct, va sur le direct du bishop. Après le bishop, va sur le trishop. Après le trishop, va sur le quadrishop. Après le quadrishop, va sur le septishop. Ta vie ne changera pas. Hey. Des choses normales qu'on vous enseigne, vous voulez qu'on vous mystifie la parole. Dieu nous a bénis par ce que nous vous disons là. Yes. On est arrivé dans l'église, on n'a pas fait jalousie à quelqu'un, on n'a pas saboté quelqu'un, on n'a pas regardé mal quelqu'un, on a passé le temps à apprécier et à prier. On a passé le temps à aimer, à aider. Et c'est comme ça que Dieu nous a bénis. C'est ce qu'on vous enseigne. Non, sa main n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes. Yes. Ne maudis pas le roi. Oui. Ne maudis pas le roi, même dans ta couche. Même dans ta couche. Ne maudis pas les riches. Le riche. Dans la chambre. Non, dès que tu vois un riche, oh, c'est un PD. C'est facile. Même peut monter tes déons cas sociaux, tu vois si c'est facile. Tu penses que tous les PD ont l'argent? Tu penses que tous les PD ont l'argent? Tu penses que tous les rosicruciens ont l'argent? Tu penses que tous les francs-maçons, dès qu'un pasteur a l'argent, oh, c'est un rosicrucien, c'est un franc-maçon. Il y a les rosicruciens qui balaient à la rose-croix. Il est balayeur. Vraiment. Laisse les rosicruciens tranquilles. C'est Dieu qui bénit. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Si un franc-maçon est béni, c'est Dieu qui l'a béni. Ça, c'est ma pensée. Si un rosicrucien est béni, c'est Dieu qui l'a béni. Si quelqu'un qui ne va pas à l'église est béni, c'est Dieu. Moi, je sais que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Donc, si quelqu'un est élevé, c'est Dieu. Maintenant, il peut décider d'entrer dans sa loge, de faire de sa vie ce qu'il veut, de ne pas adorer le Seigneur. Mais c'est Dieu qui l'a béni. Yes.
Vous passez le temps à attribuer les bénédictions des gens au diable, l'onction des gens au diable. C'est facile. Ne maudis pas le riche, même dans ta pensée, même dans ta chambre. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'oiseau du ciel emportera ta voix alors que tu as parlé dans la chambre. L'animal ailé publierait tes paroles. Église, enfants de Dieu, vous aspirez à la grandeur, vous aspirez à la gloire, vous aspirez à la réussite, vous aspirez à avoir l'onction, mais vous passez le temps à utiliser vos propres langues. Jacques chapitre 3, contre vous-même. Si tu maudis ton père et ta mère, tu éteins ta lampe. C'est le verset qui m'intéresse. Jacques 3, tu connais. La langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Mais maintenant, la Bible dit, si tu maudis ton père ou ta mère et ta mère, tu éteins ta lampe dans les ténèbres. C'est qui ton père? C'est qui ta mère? C'est un pasteur, c'est un prophète, c'est un prêtre. J'ai souvent dit, j'ai enseigné dessus. Tu es pentecôtiste. N'insulte pas le prêtre catholique. Si tu es baptiste, n'insulte pas le pasteur protestant. Vraiment. Si tu es catholique, n'insulte pas le pasteur des églises de réveil. Tu penses qu'en félicitant ton prêtre et insulter le pasteur des autres, tu fais bien. Tu te maudis toi-même. Cher prêtre, cher évêque, cher pasteur, cher archevêque, enseignez la bonne éducation à vos fidèles. Lorsque vous poussez vos fidèles à vous apprécier, à vous respecter, mais mépriser, dénigrer, saboter les aînés, les supérieurs, les pasteurs des autres, vous les poussez à la malédiction. À aucun moment Jésus enseigna à ses disciples d'insulter Jean-Baptiste, alors qu'il n'avait pas forcément le même évangile. Jean-Baptiste prêchait la repentance, Jésus prêchait la bonne nouvelle aux pauvres. Il apportait les guérisons. Ils étaient chacun dans son couloir. Même lorsque Pierre combattait d'une certaine façon Paul faisait son travail. Lorsque Saül attaquait David, David fuyait. Église, enfant de Dieu, il est capital que tu le saches. Il est capital que tu le reconnaisses ce soir. Tu ne peux pas évoluer, grandir, décoller si tu ne connais pas ces principes. Ce sont des principes assez simples, mais c'est là que Dieu bénit. Tu es méprisant, Dieu te bénit comment? La Bible dit que c'est la bénédiction éternelle qui enrichit, il n'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui restaure. Mais Dieu ne peut pas te bénir avec autant d'insolence, avec autant de mépris. Celui qui maudit son père et sa mère éteint sa lampe dans les ténèbres. Éteint sa lampe dans les ténèbres. Qu'on ne te montre pas combien d'entre vous aujourd'hui avez déjà maudit les aînés. Mais quand vous arrivez sur Internet, vous publiez les versets bibliques. Vous pensez que c'est plus les versets bibliques qui va faire quoi? Proverbe 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20. Yes. Vous pensez que c'est en étant insolent qu'on va reconnaître votre valeur? Vous pensez que c'est en étant méprisant qu'on va reconnaître votre valeur? Il est écrit. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Le père n'est pas seulement le géniteur. Le père, c'est aussi le supérieur. Celui qui te paye le salaire. Celui qui prie pour toi. Dans Inbox, tu le sabotes. Noé a péché et son fils et petit-fils ont été maudits. Ma version dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa vie s'éteindra comme une lampe dans la nuit. Yes. Maudit, c'est déclarer des paroles négatives. Maudit, c'est souhaiter le malheur. Maudit, c'est souhaiter la chute. Qui es-tu? Combien d'entre nous avons déposé des voiles sur nos vies avec de telles actions? On n'est que dans l'introduction de ce message. Cette semaine, et non seulement on va enseigner, mais on va prier pour des personnes afin que les voiles soient consumées. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour cette révélation. Il y a tellement de choses qu'on doit dire. Il y a tellement de choses qu'on doit vous révéler. Et le Seigneur bénira. Amen. Vous voulez des super révélations? Lorsque je parle des voiles mystiques, on te dira, ils ont seulement les thèmes de la sorcellerie. Voilà la sorcellerie que j'ai en train de t'expliquer donc là. Être jaloux, c'est être sorcier.
Yes. Vous pensez que la vraie parole de Dieu, c'est de donner le thème Jésus sauve et guérit. Donc si on ne dit pas Jésus sauve et guérit, alors on ne prêche pas la parole de Dieu. Ne nous jugez pas sur le thème. Écoutez la parole que nous prêchons et voyez si ce n'est pas Jésus qu'on est en train de prêcher. Yes. Quelqu'un peut dire Jésus dans son thème, il ne dit rien de bon dans le message. Donc lorsqu'on détruit les voiles mystiques, tu dois venir écouter la parole. Amen. Ça te concerne. Tu travailles dans une chaîne de télé, mais ton patron te paye, il te donne un bon salaire, toi voilà qui va le saboter avec les collègues au bar. Et 2 mois après, demain, tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Il y a beaucoup d'employés comme ça méchants, il y a beaucoup d'employés comme ça ingrats. Beaucoup ont déposé les voiles dans leur vie à cause de l'ingratitude. Quand tu es arrivé, tu n'étais rien. On a fait de toi ce que tu es devenu. Toi voilà qui parle le temps à parler fort parce que tu connais le français. La vie là, ce n'est pas le français. Il y a que les Français là, c'est même d'abord le chinois, l'anglais qui vient après. Donc, Église enfant de Dieu, tu as déposé le voile dans ta vie. Tu as imposé le voile dans tes affaires en posant quel acte? Honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement avec promesse. Lorsque je parle d'honorer son père, je parle d'honorer son patron. Je parle d'honorer son mari. Je parle d'honorer ses aînés. Je parle d'honorer son pasteur. Je parle d'honorer son prêtre. Honorer. Mais aujourd'hui, le mépris là, l'éducation des Blancs. Quelqu'un m'a dit que votre affaire d'Afrique là, il n'y a pas ça en Europe. Donc vous pensez qu'on va venir prêcher en Europe, vous allez nous manquer de respect. Vraiment. Donc vous pensez que moi je peux prêcher à Paris là, vous manquez de respect. Donc si la parole nous a dépassé, on va gérer avec les mains. C'est ça. La Bible dit n'est pas la vierge de l'enfant. Puisque si je te laisse me mépriser, Dieu t'a te frappé. Tout pasteur qui ne corrige pas une brebis, c'est Dieu qui va corriger. C'est pour ça que les pasteurs doivent enseigner la vérité vraie. Nous allons lire Marc chapitre 14, verset 65. Je pense que ça existe. Hein. Le 65 là. Marc chapitre 14, le verset 65. Je parle là maintenant ce soir du voile des pharisiens. Nous lisons. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant, devine. Devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Amen. Amen. Les pharisiens ont un voile mystique satanique de sorcellerie qui dépose sur toi. Après, ils veulent te pousser à deviner. C'est un voile d'aveuglement. My God. Tu es dans la religion. Jesus. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas d'enseignement qui te fait comprendre le monde spirituel. Mais on veut te faire te dire que tu peux comprendre les mystères de la parole. Il n'est pas possible que tu entres dans les profondeurs de la parole s'il y a le voile sur tes yeux. Et le rôle de l'homme de Dieu, c'est de t'enseigner la parole qui t'ouvre l'intelligence. Yes. Les pharisiens jettent le voile sur Jésus. Non seulement, il ne peut plus voir parce qu'il a le voile, on lui dit devine. On veut imposer à Jésus la divination parce qu'on a déposé un voile sur sa vie. Lorsque ta vie spirituelle est voilée, mon ami, tu vas pousser l'affaire pas dans la recherche des dons spirituels, mais dans la recherche de la magie. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, eux de rechercher le Saint-Esprit, ils vont lire les cartes sur Internet, on va lire leurs mains, ils vont aller chez les voyants, ils vont aller chez les marabouts. J'ai reçu une jeune sœur le vendredi, alors que je venais d'arriver à Yaoundé. Elle me dit qu'elle sert dans une église de Yaoundé depuis 10 ans. Mais cette année-ci même, elle allait chez un marabout, elle allait faire la magie. Les gens vont dans les églises, même de réveil, en allant toujours chez les magiciens. Vraiment. Jusqu'à présent, les gens prient Dieu, nés de nouveau, servent Dieu. Mais quand ils veulent l'argent, mais quand ils veulent la promotion, on leur dit, mon ami, il faut marcher. Il ne faut pas rester sur place. Marcher pour aller où? Après tout ce que tu as appris de Jésus, après tout ce que tu sais des marabouts, tu as encore le courage, ma soeur. Quand ta copine vient te dire, mon ami va te laver, ce n'est pas le diable, hein. Il ne tue pas, hein. Il ne fait pas le mal. Hein. Ah! Vraiment. Il jette un voile sur lui pour le pousser dans la divination. Mais tu t'adresses à Jésus. Même s'il est faible physiquement, il ne peut jamais tomber dans ce genre de choses. Combien d'entre vous me regardez? Après ce live, vous allez aller dans le live d'un devin. Parce que vous cherchez la vie. Vous ne voulez pas la parole. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on les flatte.
Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on les embrouille. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas chercher le Seigneur. Nous prêchons un évangile de responsabilité. Yes. Tu n'es pas là pour qu'on te prêche l'évangile, le pasteur va tout faire. Nous prêchons l'évangile pour que vous appreniez à avoir, non pas une relation juste avec le pasteur, mais avoir une relation avec Dieu. Amen. Yes. Tu ne peux pas écouter nos messages et tu demeures bébé spirituel. Quand tu viens à nous, tu es un technon, un bébé spirituel. Quand tu écoutes la parole que nous prêchons, tu montes dans la dimension des Huos, les fils et les filles de Dieu. Donc, enfant de Dieu, peuple de Dieu, quand tu finis de nous écouter, si tu es sage et intelligent, tu rentres dans le secret et tu fais une analyse de ta vie, de tes réactions, de tes actions, de tes pensées, de tes sentiments. Et tu dis à Dieu, délivre-moi de ça, de ça, de ça, de ça. Tu fais 4 directs. Tu fais 4 directs de prière. Tu sais quoi dans ta vie, mon ami? Hey. Tu es dans un direct à 20h, un direct à 21h, un direct à 21h30, direct à 23h. Tu dors quand? Tu es sur la vie de quoi? Hey. Si chez Chapelle de la Grâce, Dieu ne te délivre pas, va dans le live où on te délivre. Va dans le live où on t'enseigne. Ah, il y a Dieu partout. Ouais. Les ancêtres, c'est la parole des magiciens, des marabouts. Même s'il y a Dieu partout, ta révélation n'est pas partout. Si tu as mal à l'œil, il faut voir l'ophtalmologue et non le gynécologue. Toi, tu vas voir le gynécologue pour un problème d'œil. Vraiment. Tu as besoin qu'on te prescrive les lunettes là. Le gynécologue, lui, veut mettre les trucs en bas là-bas. Hey. Il est capital que tu le comprennes. Il jette un voile sur Jésus. On lui dit, deviens divin. Jesus. Il jette un voile sur Jésus, il le frappe. Les gens de ta famille, je vais te révéler des choses, tu veux verser si demain. Les gens de ta famille te laissent entrer dans les églises, mais ils savent qu'ils t'ont les voilés. Après 2 ans, on te dit, tu dis que tes prières, c'est à quel niveau? Ils savent qu'ils t'ont déjà voilé. Tu n'as pas remarqué que c'est même depuis que tu es dans les églises que ta vie est vraiment compliquée. Oh! C'est depuis que tu es de nouveau que c'est même encore devenu dur. Et ils se moquent de toi. Fais attention. Devenir enfant de Dieu, ça t'ajoute encore les combats. Devenir enfant de Dieu t'ajoute encore les ennemis. Donc ton niveau de connaissance doit augmenter. Ton niveau de puissance doit tripler. Ton niveau d'onction doit quadrupler. Arrête de jouer au naïf. On jette le voile, un peu comme on a fait avec Samson. On a percé ses yeux. Ça veut dire qu'il ne voyait plus. Donc, il y a eu un voile sur les yeux de Samson. On lui dit, devine. Ils ont fait la même chose à Jésus. Ils sont en train de te faire la même chose. Il y a un voile devant ton mariage. On te dit, tu es dans les églises, on prie. Marie-toi, on voit. Tu es dans les églises, on prie. Travaille, on voit. Tu es dans les églises, on prie. Voyage, on voit. Tu es dans les églises, on prie. Et les marchands, on voit. Il jetait le voile sur Jésus, il le frappait. Quel domaine de ta vie est frappé par la sorcellerie? Quel domaine de ta vie est frappé par la méchanceté humaine? Le voile est sur ta vie. Et maintenant, si on a jeté le voile sur Jésus, toi, tu es qui pour qu'on jette le voile sur toi? Si Jésus là, ils ont jeté le voile sur lui, toi, tu es qui pour qu'il ne jette pas sur toi? Nous allons prier ce soir. Yes. Et demain, nous allons revenir dans ces messages et Dieu va agir. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah
puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous allons donner le numéro de téléphone tout à l'heure. Le numéro que vous connaissez qui s'affiche généralement. Et vous allez envoyer vos sujets de prière et nous allons prier pour vous. Je demande aux responsables de nous mettre le numéro de téléphone afin qu'il soit épinglé et que les sujets de prière soient déjà donnés. Si tu as un sujet de prière, tu peux le donner déjà, tu peux le préparer, tu peux l'écrire et tu vas l'envoyer tout à l'heure à ce numéro et le sujet de prière sera donné et nous allons prier pour toi. Après avoir entendu ce discours, il est normal que la parole qui t'a touché puisse maintenant te guérir, Amen. Puisse te délivrer, Amen. Puisse te libérer. Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, elle vient asseoir l'onction dans ta vie. Elle vient asseoir la présence de Dieu dans ta vie. Maintenant, lorsqu'on prie, l'onction et la puissance de Dieu viennent déloger ton problème. Amen. C'est la raison pour laquelle nous ne prions pas sans avoir prêché. Nous prions après avoir prêché. Yes. C'est vrai qu'il y a des cas spécifiques et spéciaux où Dieu nous conduit à un peu de prière, après nous revenons à la prédication, ensuite nous finissons dans la prière. Nous attendons le numéro de téléphone afin qu'il soit épinglé et nous allons prier pour vous. Église, enfant de Dieu, voilà le numéro de téléphone est affiché. Tu peux commencer à envoyer ton sujet de prière au pasteur Gérard et il va le réceptionner, il va le lire tout à l'heure. Église, enfant de Dieu, avant que nous ne puissions prendre ton sujet de prière, ensemble ici avec les serviteurs et les hommes de Dieu, yes. Nous allons prier. Nous allons prier contre le voile mystique. Ce voile qui a été dénoncé tout à l'heure, la Bible, je vais dire, le pasteur Gérard nous a révélé quelque chose de capital. L'autre était un voile pour Abraham. Quelle est cette copine? Quel est cet ami? Quel est ce partenaire? Quel est ce dragueur? Quel est ce show? Quel est ce copain qui est un voile pour ta vie? Il y a plusieurs personnes, on a des choses à dire pendant ce programme. Tu es là, ton mari, tu ne peux pas te marier parce qu'il y a un gars là qui te perturbe la vie, tu ne peux pas le barrer. Ne le barre pas. Tu ne le barres pas, mais tu pries que c'est un homme alors le mari. Tu dis que Dieu, le mari même c'est où? Barre d'abord le voyou là. Il ne veut pas te doter. Il ne veut pas faire les choses. Tu ne le barres pas, mais tu espères que Dieu te donne le mari. Nous allons prier pour toi, mon ami. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a des amitiés, des connaissances, des gens qu'on connaît, avec qui on marche, dont on doit se séparer. Il y a des faux amis qui sont venus dans nos vies étant voilés. Dieu doit les exposer. Amen. Il y a des fausses personnes. Il y a des sorciers qui ont été introduits dans nos vies pour venir nous contrôler, pour venir prendre des informations dans nos vies. Dieu doit les exposer. Amen. Tu vas élever ta voix afin que Dieu expose tous les sorciers, tous les satanistes, tous les méchants, tous les espions qui sont entrés dans nos vies pour nous espionner, pour nous contrôler et pour nous détruire. En claquant les mains, nous élevons la voix et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix là où tu es. Toute personne mandatée qui continue à voir dans ta vie, qui veut détruire ta vie, qui veut cacher ta vie, qu'il soit exposé, que toute mauvaise compagnie, toute mauvaise personne autour de toi qui continue en voile, qui bloque ta vie, qui freine ta vie, que cette personne soit exposée au nom de Jésus, que cette personne soit mise à nu au nom de Jésus, que cette mauvaise copine soit exposée au nom de Jésus, que son masque tombe maintenant au nom puissant de Jésus, que cette personne soit dénoncée, soit dévoilée au nom de Jésus. Continue à prier là où tu es. Continue à déclarer là où tu es. Et à claquer les mains maintenant. Que toute fausse personne à côté de toi soit exposée. Que les faux amis. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a des gens ici, tu travailles quelque part où il y a un collègue qui pratique trop. C'est peut-être ton père, ton frère, ta soeur qui travaille quelque part. Il a un collègue qui pratique trop. Et ces pratiques voilent la progression, ta progression professionnelle. Ces pratiques voilent la progression professionnelle de ta mère. Ça voile la progression professionnelle de ton frère. Tu vas élever ta voix. Que le feu du Saint-Esprit
consume ses pratiques, consume ses fétiches, consume le voile, élève devant quelqu'un les mains et le Seigneur nous délivrera. Yes. Que le feu invoque le feu. Il y a le feu qui vient, le feu, invoque le feu. Invoque le feu. Que le feu de Dieu vienne consumer. Que le feu de Dieu vienne consumer. Et lève ta voix et continue à prier. 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 Yes. 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 Au nom de Jésus, amen. Amen. Il y a des gens ici, tu as rencontré quelqu'un dans tes relations amoureuses. Vous êtes mis à séparer, mais il est resté un voile pour ta vie, parce que c'est un sorcier. Il y a quelqu'un qui t'a donné l'argent, qui t'a financé, qui t'a aidé, mais en partant, l'argent qu'il t'a donné voile ta vie au point où il n'y a plus de bonnes relations. Après ta séparation avec cette personne, ta vie n'a plus de sens. Après que tu es séparé de ce sataniste, ta vie n'a plus de sens. Donc il a voilé ta vie, il est parti. Il y a des gens qui ont même des patrons satanistes comme ça. Ils voilent ta vie. Tu te sépares de l'entreprise et il part. Vraiment. Toi, tu voyais souvent l'argent qu'il te donne, mais cet argent a voilé ta vie. Tu as rencontré quelqu'un dans une relation amoureuse, un partenariat financier, un partenariat d'affaires. Après votre séparation, après votre dislocation, le voile est tombé sur ta vie. Ou bien vous êtes encore ensemble. Depuis que vous êtes ensemble, ta vie n'a plus de sens parce qu'il a voilé ta vie. Tu vas élever ta voix. Que toute personne qui est entrée dans ta vie pour voiler ta vie et sa vie monte, sa vie avance, qui est retour à l'envoyeur et ta vie libérée. Amen. En claquant les mains, nous sommes en prière. Continue à prier là où tu es. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Prie en claquant les mains. Et proclame le retour à l'expéditeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Continue à prier, à déclarer, à déclarer, à déclarer. Il est le feu. Il est le feu. Il est le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que vous pouvez envoyer vos sujets de prière spécifiques. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière particuliers sur le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Nous allons prier pour vous. Que ce soit en direct ou après. Que vous écoutez notre message en direct ou en différé, écrivez sur ce numéro de téléphone et donnez le sujet de prière. Amen. Nous allons prier pour vous. Nous allons prendre ce soir environ 5 à 6 sujets de prière. Nous allons prier spécifiquement pour vous. Le Seigneur va vous guérir. J'ai appris avec Dieu que chaque fois que la vraie, la bonne, la parole de Dieu pure descend, les guérisons s'établissent. Lorsque je parle de guérison, c'est la guérison physique. Il y a la guérison physique pour ceux qui ont des maladies. Il y a la guérison spirituelle pour ceux qui ont des possessions démoniaques ou des influences sataniques. Nous aimons faire la différence entre des possessions démoniaques. Ça veut dire que le démon est dans ton corps. Il y a maintenant des influences sataniques. Le démon n'est pas dans ton corps, mais il influence ta vie. Il contrôle tes relations. Il bloque ton mariage. Il bloque tes finances. Il n'est pas dans ton corps, mais c'est une domination au-dessus de ta vie. Lorsque la parole de Dieu sort donc, elle a la capacité de détruire, de paralyser, de neutraliser de tels esprits. Il y a la guérison matérielle. Si tu as des problèmes de matériel, des problèmes financiers, des problèmes de travail, lorsque la parole de Dieu sort donc, la guérison matérielle peut s'établir et va s'établir dans ta vie. Alors, si tu as des problèmes de papier, depuis que tu es en France, depuis que tu es au Canada, depuis que tu es en Angleterre, depuis que tu es en Russie, il n'y a pas de papier. Tu n'as pas de papier. La nationalité ne sort pas. La carte de séjour ne sort pas. Tu as donné ton sujet hier. L'onction d'hier, c'était hier. Écoutez-moi bien. L'onction d'hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle onction. Pas parce que tu as donné le sujet hier qu'on ne doit pas donner aujourd'hui. Il y a une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction, une nouvelle puissance aujourd'hui. Donc tu lui donnes ton sujet aujourd'hui et le Seigneur te bénira. Amen. On va prier, Église, enfant de Dieu, contre le voile d'amertume, d'aigreur, de jalousie, de méchanceté, en fait, de sorcellerie, qu'il y a dans nos vies. Nous-mêmes, on a imposé ce voile en faisant la jalousie aux autres, la méchanceté, l'aigreur, la sorcellerie. Tu vas élever ta voix sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, détruis la méchanceté, détruis la jalousie, détruis l'hypocrisie,
détruis la sorcellerie dans ma vie. Que j'arrête de parler mal des autres, que j'arrête de faire le Congo ça sur les autres, que j'arrête de faire la jalousie aux autres. Élève ta voix en claquant les mains et prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, que Dieu te transforme, qu'il te change. Que l'Éternel te rende à son image. Qu'il détruise ce qui n'est pas bien dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. Dis à Dieu, oh Dieu, je refuse la méchanceté. Je refuse l'aigreur. Je refuse l'amertume. Je refuse l'amertume. Je refuse de garder cela dans ma vie. Prie, 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 prie. Invoque le feu de Dieu. Que le feu consume cela dans ta vie. Que le feu consume cela dans ton cœur, dans tes pensées. Que toute forme d'amertume, toute forme de rancœur, toute forme d'amertume, de méchanceté dans ta vie, que cela soit consumé par le feu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous écoutons le premier sujet de prière. Bonsoir à vous, mes pasteurs. Mon mari, notre fille et moi avions fait les passeports et pour moi est déjà sorti. Pour l'enfant aussi, qui était perdu et qu'on a retrouvé d'après le monsieur qui s'en charge. Pour mon mari est toujours introuvable. S'il vous plaît, priez pour nous afin que notre identité soit restituée et que le voyage soit débloqué. Nous allons prier pour chaque personne en même temps pendant qu'on prie pour cette sœur qui a un problème d'identité. On a volé ton identité, on a trafiqué ton identité, on usurpe ton identité, même dans le règne spirituel, dans la sorcellerie. Vous savez qu'on a expliqué ici, je sais qu'on l'a expliqué, qu'il y a des gens qui vivent avec vos étoiles. C'est-à-dire que lui prospère avec ton étoile, elle se marie avec ton étoile, elle évolue avec ton étoile, parce qu'ils ont trafiqué ton identité. Nous allons élever la voix maintenant pour cette soeur, sa famille, son mari, son enfant, et pour toutes les personnes qui sont connectées, qui ont une identité. Si quelqu'un a trafiqué l'identité d'une personne ici, nous allons restaurer l'identité et nous allons déclarer que ce qui a été fait contre la sœur, contre le frère, retourne à l'envoyeur. En claquant les mains, nous sommes en prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie maintenant contre tout trafic d'identité, tout blocage d'identité. Identité falsifiée, identité hypothéquée. Yes, 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 Que yes, l'identité soit restituée. Que l'identité soit restaurée. yes, yes, Que yes, l'identité yes, soit restaurée. yes, 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 Partout yes. où l'identité était bloquée, partout où l'identité était enchaînée, déclare la libération. Yes. La libération. Yes. La libération. Yes. Que les chaînes soient brisées. Que la prison soit détruite. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. Nous posons un sujet de prière. Nous prenons le sujet, cette sœur qui nous écrit de Yaoundé. Elle dit, priez pour moi, homme de Dieu. Demain, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour une biopsie des ganglions. Que le Seigneur m'assiste par ses anges. Église enfant de Dieu, nous allons prier pour toute personne qui est attaquée par une maladie incurable. Toute personne qui est attaquée par une maladie incurable. Nous savons que le Dieu que nous servons, c'est le médecin des médecins. Yes. Et que la chose qui est dans le corps là, qu'il opère ça cette nuit. Amen. Avant demain, Yes. nous allons avoir au moins 4 témoignages de personnes guéries instantanément par cette prière. Amen. Tu as une boule dans le ventre, dans le bas-ventre, dans le dos, dans la poitrine, dans le cou, dans la gorge. Pendant qu'on va faire la prière ici, le Seigneur enlève la boule. Amen. Et ton témoignage est visible. Amen. Élevons nos voix maintenant et prions pour libérer les sœurs et les frères des maladies incurables, des maux sataniques. Nous prions en claquant les mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De toute maladie incurable, toute maladie mystique, toute maladie qu'on a lancée dans le corps de quelqu'un, que cette maladie soit détruite au nom puissant de Jésus, que cette maladie soit anéantie au nom puissant de Jésus. Toute maladie incurable, toute maladie qui a été mandatée pour t'appauvrir, pour que tu aies précocement, que cette maladie soit détruite. Toute maladie dans ta gorge, dans tes poumons, dans ta tête, dans ta poitrine, qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Toute maladie dans le sang, qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Qu'elle soit Au détruite. nom de Jésus, amen. Amen. On prie maintenant pour la sœur qui a son rendez-vous demain à l'hôpital. Que le Seigneur agisse. Elle dit qu'elle aura une biopsie qui sera faite Dans les ganglions. dans les ganglions, c'est dans la gorge. On va prier pour la sœur
afin que le Seigneur la guérisse et la délivre. Élève ta voix et prie pour cette sœur au nom de Jésus-Christ de Nous Nazareth. prions ce soir pour toi, que tout ce rendez-vous à l'hôpital, que tout se passe bien, que cette maladie non seulement soit ôtée, mais que ta guérison soit complète au nom de Jésus, que ta guérison soit effective au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps, dans ta gorge, nous déclarons ce soir que le bien-être est guéri. Et lorsque tu iras à l'hôpital, que cette maladie soit retirée, soit détruite, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous prenons le sujet d'une sœur qui nous écrit depuis le Bénin. Yes. Elle dit, elle veut qu'on prie pour le père de ses enfants qu'il a abandonnés afin qu'il revienne. Qu'il revienne prendre soin de ses enfants et d'elle. Le père de ses enfants l'a abandonné, elle et tous les enfants, et il a disparu. Amen. Amen. On ne sait pas comment faire la qualité de prière, mais on va prier quand même. Que le Père revienne. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens, Dieu te délivre même de quelqu'un. Là, tu ne sais même pas que c'est une délivrance. Mais on va seulement prier pour qu'il revienne, pour qu'il s'occupe. Parce que la sœur dit qu'il faut qu'il revienne. Mais il faut que la sœur écrive au pasteur. Amen. On va prier maintenant. Écris au pasteur afin qu'on te parle de certaines choses. Parce que je reçois à l'instant beaucoup de choses concernant cette affaire, cette relation, un mauvais fondement. Il y a des pratiques de maraboutage qui ont été faites au fondement de cette relation, qui doivent être brisées. Qui doivent être brisées. Il y a des hôtels, il y a un hôtel qui a été bâti chez un marabout au fondement de cette relation, qui doit être brisé. Et si on ne fait pas attention, les enfants, la vie des enfants sera attaquée. On va prier pour cette sœur, que le Seigneur la soutienne, que le Seigneur la préserve, qu'il préserve les enfants, qui touche le cœur du mari. En claquant les mains, prions pour la sœur au nom de Jésus-Christ. Afin que tu prennes soin de ta famille et de tes enfants, que tu pourvoies leurs besoins, que tu agisses dans leur vie, que tu amènes, Père éternel, des personnes qui vont leur faire du bien, qui vont leur faire du bien. Que tout auquel tu vois de rejet dans sa vie soit détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Prochain sujet de prière. La sœur Nadine depuis la France. Yes. Elle dit, bonsoir pasteur, je suis en France. Je suis très persécutée dans ma vie avec mes enfants et mon mari. Rien ne marche pour nous. Mon mari est sans papier depuis 4 ans. Le dossier de regroupement familial est toujours en étude à la préfecture. Mes enfants ne dorment pas la nuit. Moi-même, je subis toujours les couches de nuit. Dans mes rêves, nourriture, dans les rêves, tous mes projets ne finissent jamais. Les finances sont bloquées. Et quand je reçois, ça part pour rien. Et quand je dors la nuit, je suis toujours au Cameroun, à Yaoundé. Parfois dans la maison de mon père, parfois des présences dans ma maison ici en France. Non, là, on ne va pas prier. Elle a besoin de délivrance. On va faire un programme de délivrance. On ne va pas prier, ça ne sert à rien. La sœur, s'il a besoin de délivrance complète et totale avec son mari et tous les enfants. Yes. Église, enfant de Dieu, la prière n'est pas un fétiche. Nous faisons des prières spécifiques quand Dieu nous impose de le faire. Mais lorsqu'on n'a pas de confirmation divine, ça ne sert à rien. Là, on n'a pas besoin de prière, ils ont besoin de délivrance profonde, à zéro. Je ne sais pas si vous, dans une église, il y a un pasteur qui a la puissance ou un prophète, mais là, ils ont besoin d'une délivrance capitale. Elle a un problème de délivrance capitale avec toute sa famille. Prochain sujet de prière. Toujours de la France. Bonsoir, je demande une prière pour mes enfants qui ont des difficultés scolaires ici en France. Et que Jésus m'aide à obtenir mon titre de séjour qui est en attente dans la préfecture. Nous allons prier pour cette sœur afin que ses enfants, la sagesse, l'intelligence soient restaurés et qu'elle obtienne ses papiers. Et pour tous les frères et les sœurs qui ont besoin de papiers, alors ils sont en Europe, aux États-Unis. Élevons la voix pour ses enfants, élevons la voix pour les papiers. En claquant les mains, nous sommes en prière. En claquant les mains, nous sommes en prière. En claquant les mains, nous sommes en prière. Qui est en attente, Seigneur, d'une bonne nouvelle concernant ces titres de tous les jours, les papiers de naturalisation et de nationalité. Seigneur, nous prions que le miracle se produise au nom de Jésus. Dépose dans la vie de chacun des enfants. La sagesse, l'intelligence, la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, Père éternel, visite tous les enfants dans le monde. Et tout cela. Au nom de Jésus, amen. Amen. Prochain sujet de prière. Cette sœur qui nous écrit depuis Ebolova, c'est au Cameroun, le sud du Cameroun, elle dit qu'elle veut qu'on prie afin que l'Éternel la délivre, elle, ses sœurs et tous ses frères des voiles mystiques, parce qu'elle a observé que malgré leur beauté, malgré leur intelligence, rien n'avance, rien ne marche, tout est bloqué, pas d'évolution, pas de progrès. Plusieurs personnes sont dans ce cas. Il y a la beauté, il y a l'intelligence, mais tout est bloqué. Pas de mariage. Ceux qui forcent le mariage, c'est la souffrance dans le mariage. Ceux qui forcent le travail, c'est pas de promotion, c'est pas d'avancement. Nous allons élever la voix pour toutes les familles connectées.
pour tous les frères et les sœurs connectés, afin que les voiles mystiques soient consumés, soient détruits et que les mariages viennent, que les papiers viennent, que le travail vienne, que le bonheur vienne. Élève ta voix en claquant les mains, prie pour ces familles que nous sommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a été voilé dans les bénédictions, dans la gloire, dans les mariages, dans les travaux, dans les finances, ont été brisés par ces voiles. Nous allons considérer ces voiles, libérer ces familles, libérer ces projets, libérer ces sangs. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Amen. C'est l'introduction. Église, enfants de Dieu, nous sommes en train d'introduire un autre programme qui peut nous prendre 2 semaines. Nous allons révéler des mystères importants et capitaux sur les voiles mystiques. Je répète, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu confondent les thèmes au contenu des thèmes. On parle des voiles mystiques, il faut écouter ce qui est prêché. Et lorsque tu écoutes ce qui est prêché, tu comprends à l'instant que tu es concerné et à l'instant, avec humilité, tu cherches ta délivrance. Je t'invite, toi qui es connecté, à écouter le message qui était prêché pendant notre culte. Le pasteur Gérard, le numéro est affiché. Tu peux lui écrire, il t'enverra le message qui a été prêché. Tous ceux qui sont connectés là ce jour et que vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp de l'église, vous pourrez avoir le message qui a été prêché tout à l'heure par le WhatsApp du pasteur Gérard, le numéro que vous voyez là. Il va vous faire écouter, il va vous envoyer ce message, vous allez l'écouter, vous allez comprendre beaucoup de choses. Demain, on fera pareil. Vous savez, la délivrance, c'est la connaissance. Lorsque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est qui la vérité? C'est Jésus-Christ. Donc lorsqu'on vous enseigne la connaissance, la profondeur des choses que vous connaissez, des choses que vous vivez, alors la délivrance et la libération se produisent. Peuple de Dieu, nous allons louer le Seigneur ce soir. Je t'assure, je te rassure que ce thème te concerne. Écoute, lorsqu'on parle des masques, il y a les masques de rejet, les masques de vieillesse, les masques de pauvreté, les masques de célibat, les masques de mort. Il y a des gens qui ont des masques de vieillesse sur leur face. Il y a des gens qui ont des masques de rejet. La personne te regarde mais elle ne te voit pas. Quelqu'un te regarde pour t'aider mais il ne te voit pas. Quelqu'un te regarde pour t'épouser mais il ne te voit pas. Quelqu'un te regarde pour te faire du bien mais il ne te voit pas. À cause du masque qu'on a mis sur ta tête, qu'on a mis sur ta face. Et d'après la prédication du pasteur Dubois tout à l'heure, pendant les cultes, il a dit quelque chose. Le masque, c'est un deuxième visage. Il y a le premier visage que Dieu t'a donné, il y a le deuxième que le diable t'a imposé. Demain, on va révéler les mystères sur les masques mystiques. Tu peux être en train de prêcher l'évangile, mais on t'a donné un deuxième visage. Le visage que le monde t'impose, le visage que la sorcellerie t'impose, le visage que les méchants t'imposent. C'est ce visage qu'on doit briser pour que le visage de Dieu te soit redonné. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera beau. Si tu es vivant, Si tu es vivant, oh, il faut louer le Seigneur. après ta mort, Après la mort, ce sera beau. oh, si tu es vivant, oh, Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. après ta mort, Après la mort, ce sera tout. et si tu es vivant, oh, Il faut louer le Seigneur. après ta mort, Après la mort, Ce sera trop tard. vivons-nous le Seigneur, vivons-nous le Seigneur, Vivons-nous le Seigneur, il est vivant-nous le Seigneur. vivons-nous le Seigneur, vivons-nous le Seigneur. Vivons-nous le Seigneur, il est vivant-nous le Seigneur. Les vivants acclament le Seigneur, les vivants acclament le Seigneur. Les vivants acclament le Seigneur, il est vivant acclame le Seigneur. Acclamez, acclamez le roi des rois. Les vivants acclament le Seigneur, il est vivant acclame le Seigneur. Les vivants acclament le Seigneur, les vivants acclament le Seigneur. Les vivants acclament le Seigneur, il est vivant acclame le Seigneur. Si tu es vivant, si tu es vivant, oh, faut louer le Seigneur. après ta mort, Après la ce mort, sera, Ce sera tout. mon Dieu a tout payé. il est le Mon Maire, Dieu a tout payé. il est le Maire, El Shaddai a tout payé. il est le Maire,
Adonai a tout payé. Il est le maître. Oh, je veux danser, je veux danser. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Je veux danser, je veux danser. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Je veux le célébrer, célébrer. Oh, mon Dieu a tout payé, il est le maître. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu nous donnes le pouvoir, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Oh. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, Tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh. Tu es merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Ce qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme ne peut me Ce l'arracher. qui Ce qui m'a est. été donné par mon Dieu. Aucun homme. Aucun homme ne peut me Ce l'arracher. qui m'a Ce été. qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme. Aucun homme ne peut me l'arracher. La bénédiction Dieu est. qui donne. L'élévation. Dieu qui donne. La protection est. Aucun homme. Aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui est. Qui m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme. Aucun homme ne peut me Ce qui l'arracher. Qui est. m'a été donné par mon Dieu. Aucun homme. Aucun homme ne peut me I serve a l'arracher. God who is powerful. Alléluia. I serve a God who is mighty. Oh, this God is a good God. Yeah. Alléluia. You can call him a miracle. Oh, I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, this God is a good God. Yeah. You can call him a miracle. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. You can call him a miracle. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. You can call him a miracle. Il m'aime 100%, il m'aime. Il m'aime. Jésus m'aime 100%, il m'aime. Papa m'aime 100%, il m'aime, il m'aime. Il m'aime. Oh, il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus a dit le maïs. Oh, a dit le maïs. Jésus a dit le maïs. Mon Zambé. Jésus a dit le maïs. Oh, a dit le maïs. Jésus a dit le maïs. Mon Zambé. Adigma bebela, adigma bebela, adigma, adigma, adigma bebela. Adigma bebela, adigma bebela, adigma bebela. Il m'aime, je le sais, il m'aime, je le sais, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Sois loué, sois loué, sois loué, oh, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, oh, sois acclamé, oh, applaud, applaud. Adonai,
awesome God, Awesome God. yeah, yeah, yeah. Mighty God. Awesome God, awesome God, Awesome God. Mighty God. Oh, we give you praise, We give you praise. give you praise, We give you we praise. give you praise, You praise. give you praise, Give you oh, praise. we give you praise, Give you we praise. give you We praise, give you we praise. give you praise, Give you praise. mighty God, Mighty you God. are highly lifted up. Awesome God. You are, You are highly lifted up. Mighty God. you are, You are highly lifted up. Yeah. Awesome God. you are, You are highly lifted up. Mighty God. Mes ennemis ont parlé de moi. 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 Que cette affaire de Jésus a gagné ma vie. Que cette affaire de Jésus a gagné ma vie. Que cette affaire de Jésus a gagné ma vie. Que cette affaire de Jésus a gagné ma vie. Mes ennemis ont parlé de moi. Que cette affaire de Jésus a gagné ma vie. Mes ennemis ont parlé de moi. Que cette affaire de Jésus a gagné ma vie. Oh, Yahweh. Ils ont parlé, ils ont dit que ton Dieu n'est pas bon. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, ils ont dit que ton Dieu n'est pas fort. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé que quoi? Ils ont parlé, ils ont dit que mon Dieu n'est pas fort. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, ils ont dit Que mon Dieu n'est pas fort. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé de quoi? Ils ont parlé, ils ont dit que mon Dieu n'est pas fort. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Ils ont parlé, ils ont dit Que mon Dieu n'est pas bon. Ils ont parlé, ils ont dit que Yahweh m'a lâché. Et pourtant, oh, Après les cris, après les pleurs, les larmes de douleur. c'est t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Il m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Elle a élevé, oh, il t'a positionné. Il m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Il t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Il m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Il t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Il m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Il t'a élevé au-dessus de tes ennemis. Il m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Élévation dans ta vie. Jésus donne l'élévation. Jésus donne l'élévation. Et tout. Jésus donne l'élévation. Hey! Jésus donne l'élévation. Tout. Jésus donne l'élévation. Jésus donne l'élévation. Et tout. Jésus donne l'élévation. Hey! Jésus donne l'élévation. Promotion. Jésus donne promotion. 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 Cette année c'est mon année. 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 Oh. Cette année c'est mon année. 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 Oh. Cette année c'est mon année. 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 Oh. Cette année c'est mon année. Cette année c'est mon année. Cette année c'est mon année. Cette année c'est pour moi. Cette année c'est pour moi. Cette année je me marie. Cette année je me marie. Cette année je me marie. Oh. Cette année je me marie. 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 C'est un Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Il est Alpha et Oméga. C'est un Dieu de C'est un miracle. Dieu de miracle. C'est un Dieu de miracle. Il est l'alpha et Il est Alpha et Oméga. C'est un Dieu de il est miracle. l'alpha. Il est Alpha et Oméga. C'est un Dieu de miracle. Oh, pourquoi pleurer-tu? Oh, pourquoi pleurer? Pharaon, Pharaon et son ami sont noyés dans la terre. oh, pourquoi Oh, pourquoi pleurer-tu? Pourquoi? Oh, pourquoi pleurer?
Pharaon et son armée sont noyés dans la mer. Oh ma soeur, pourquoi pleures-tu? Mon frère, oh, pourquoi pleures-tu? Pharaon et son armée Sont noyés dans la mer. oh, pourquoi Pourquoi pleures-tu? pourquoi pleures-tu? Pharaon et son armée Dans la mer, 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 oh, dans la mer, dans la mer, dans la mer, dans la mer. Les maladies, oh, les féticheurs, VIH, les cancers, coronavirus, 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 dans la mer. Les maladies, les VIH, les cancers, les diabètes, les hépatites, et qui est coronavirus, 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 dans la mer. Le célibat, et qui est le célibat, le célibat, le célibat, le célibat, les blocages, les échecs, dans la mer, dans la mer, dans la mer, dans la mer, dans la mer. Les voiles mystiques, les masses mystiques, dans la mer, Pharaon, les sorciers, les totems, coronavirus, 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 coronavirus. Prépare ton bilan, ton bilan, et qui est ton bilan, 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 1, 2, 3, 4, prépare ton bilan, ton bilan, ton bilan, ton bilan, pour piler les sorciers, les totems, les féticheurs, les marabouts, les hôtels, ton bilan, voilà ça, oh, voilà ça, ton bilan, pour piler les sorciers de ta famille, pour piler les hôtels de ta famille, voilà ça, ton bilan, voilà ça, 1, 2, 3, 4, à piler, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les totems, à piler, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prépare ton bilan, voilà ça, ton bilan, ton mortier, ton filet, féticheur, les hôtels, les totems, les marabouts, les féticheurs, les religieux, les maladies, les blocages, la réduction, voilà ça, oh. Ton bilan, voilà ça, pour piler les sorciers de ta famille, voilà ça, pour piler les hôtels dans ta vie, voilà ça, ton bilan, ton mortier, voilà ça, oh. À piler, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, à piler, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a donné. Oh, dis-nous. Il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a donné. Oh, dis-nous. Seigneur Jésus m'a donné la puissance. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus m'a donné l'onction. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus m'a donné la grâce. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus m'a donné la vie. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu veux pas en avance. Les jaloux derrière. Tu veux pas en avancer. Tu veux pas en avancer. Les jaloux derrière. Tu veux pas. Tu veux pas en avancer. Les jaloux derrière. Tu veux pas en avancer. Tu veux pas en avancer. Les jaloux derrière. Tu veux pas en avancer le mal. Tu veux pas en avancer. Les jaloux derrière. Les jaloux derrière. Maladie oh. Les déchirés. Les blocages oh. Derrière. On y va. 1, 2, 3. Tu veux pas en avancer. Les jaloux derrière. Tu veux pas en avancer. Tu veux pas en avancer. Les jaloux derrière. Ah, oh, yo. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Jésus, oh. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, oh. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Jésus, oh. Seigneur Jésus, Papa, Seigneur Jésus, oh. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. On me couvre la tête. Même si on me rejette, même si on m'insulte, je ne peux pas te laisser. Jésus, oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Jésus, oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, oh, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera dans ta vie, dans ma vie. Il accomplira ses promesses, sa parole envers toi. Ton onction dans ta vie, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il fera dans
promesses, sa parole envers toi. garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oh, Il fera. Il fera pour ta vie, ta famille, ta santé, tes projets, l'entreprise, ta destinée, ton avenir, ta grâce, papa fera, mon Dieu fera, mon roi fera, c'est la conviction. Il te guérit maintenant, quelle que soit la maladie. Il ne sait pas où tu es. Le mal de pied, le mal de dos, il ne va pas te guérir. Le mal de bas-ventre, le mal dans la gorge, le mal dans la poitrine, le mal dans l'estomac, le mal dans ton sang, l'infection pulmonaire, Covid-19, VIH, cancer, le Dieu de l'Église, le Dieu de toute grâce, va pas te guérir, mon Dieu te restaure, mon Dieu te délivre, mon Dieu te guérit, quel que soit ton problème, il te libère, il te donne tes papiers, carte de séjour, ta nationalité, ton enfant, tu vas enfanter, tu vas concevoir cette année, tu vas accoucher cette année, dans les bonnes conditions, pas de mort précoce, pas d'accident, pas d'empoisonnement, les hôtels renversés, le voile consumé, le voile de rejet consumé, le voile de mort consumé, le voile de célibat consumé, le masque de rejet consumé. Il fera dans ta vie, pour tes enfants, pour tes frères, ton travail, ton ministère, ta grâce, l'onction dans ta vie. Tu ne meurs pas maintenant. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Jamais. Ce n'est pas le moment. Jamais. Aucun sorcier ne va te terrasser. Jamais. Aucun démon ne va te tuer. Jamais. Aucun méchant ne va t'arrêter. Tu avances. Amen. Tu avanceras. Amen. Tu avanceras. Il fera. Les projets avanceront. Il fera. Les projets avanceront. Il fera. Les affaires avanceront. Il fera. Les finances avanceront. Il fera. La vie de Dieu. Il fera. Remplis ta vie. Il fera. Il fera. Il fera. Pour tes parents. Il fera. Pour tes oncles et tantes. Il fera. Cousins et cousines. Il fera. Frères et sœurs et frères. Il fera. Les enfants et il fera. La famille. Il fera. Tu vas te marier. Il fera. Tu vas te marier. Il fera. Tu vas te marier. Il fera. Tu vas enfanter. Il fera. Mon Dieu va t'enrichir. Il fera. Mon Dieu va t'élever. Il fera. Il 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 va t'élever. Il fera. Dans ton entreprise. Il fera. Dans ton pays. Il fera. Ton pays l'accueille. Il fera. Tu seras nommé. Il fera. Papa fera et Papa fera oh. Il fera. Les dons spirituels. Il fera. Tu reçois maintenant. Il fera. Les dons spirituels et il fera. Don de guérison. Il fera. Reçois là où tu es. Il fera. Le don de guérison. Il fera. Reçois là où tu es. Il fera.
Le don de guérison. Il fera. Reçois là où tu es. Il fera. Le don de miracle. Il fera. Reçois maintenant. Il fera. Les dons de miracle. Je reçois. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Don de prophétie. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Les dons de prophétie. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Parole de connaissance. Je reçois. Parole de sagesse. Je reçois. Je reçois. Parler en langue. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Tu reçois. Oh. Je reçois. Le don de foi. Je reçois. Libéralité. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. L'onction de Dieu. Je reçois. La puissance de Dieu. Je reçois. La grâce de Dieu. Je reçois. La présence de papa. Je reçois. Je reçois. La puissance. Je reçois. L'autorité. Je reçois. L'onction. Je reçois. La grandeur. Je reçois. La faveur. Je reçois. Reçois pour tes enfants. Je reçois. Reçois pour ta famille. Je Oh. reçois. Reçois pour tes Je frères. reçois. Reçois dans ton ministère. Je reçois. Dans ton travail. Je reçois. Pour ton voyage. Je reçois. Pour tes enfants. Je reçois. Ton ministère. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. J'appelle de la grâce. Je reçois. L'onction. Je reçois. La puissance. Je reçois. La protection. Je reçois. La richesse. Je reçois. Je reçois. La provision. Je reçois. La provision. Je reçois. La provision. Je reçois. Pour ton ministère. Je reçois. Pour ton travail. Je reçois. Les financements. Je reçois. Pour ton dossier bloqué. Je reçois. Les déblocages. Je reçois. Reçois les clés, les clés, les Je clés. reçois. Reçois les clés, les clés, les Je clés. reçois. Les clés du mariage. Je reçois. Pour ta famille. Je reçois. Les clés du voyage. Je reçois. Pour tes frères et sœurs. Je reçois. Les clés du travail. Je reçois. Pour tes enfants. Je reçois. Les clés des contrats. Je reçois. $1 million. Je reçois. $1 million. Je reçois. Tu reçois les clés. Je reçois. Pour libérer tes frères. Je reçois. Les prisons sataniques. Je reçois. Reçois les Je clés. reçois. Reçois les clés. Je Oh. reçois. Reçois les clés. Je Oh. reçois. Reçois les clés. Je reçois. La domination. Je reçois. L'autorité. Je reçois. Tu reçois. Oh. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Tu reçois. Je reçois. Tu reçois. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. ce qu'il dit. Il fera. Il fera pour moi. Il accomplira. Dans ma vie. Ses promesses. Envers moi. Envers moi. Je garde la foi en Dieu. Je garde la foi en Dieu. Oh, Il ne m'abandonnera pas. Il fera. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Tu es digne d'être célébré, d'être adoré. Merci pour ces moments. Je prie pour tous qui sont connectés, quels qu'en soient les plans de l'ennemi contre leur vie, quels qu'en soient les projets satanico-maléfico-diaboliques contre leur vie. Nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce et par l'onction de Dieu. Yes. Toi qui nous écoutes en ce jour, nous déclarons pas de mort précoce au nom de Jésus. Amen. Pas de mort par accident au nom de Jésus. Amen. Pas de mort par empoisonnement au nom de Jésus. Amen. Je déclare par la grâce de Dieu, Yes. le Seigneur te guérit. Amen. 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 Le Seigneur te libère. Amen. Le Seigneur te restaure. Amen. Le Seigneur te bénit. Amen. Tu reçois dans ton compte Yes. une bénédiction financière surprise. Je reçois. Tu reçois dans ta vie Yes. un coup de fil qui changera ton histoire. La semaine-ci ne finira pas. Tu seras appelé Yes. pour un travail. Amen. Appelé Yes. pour une élévation. Amen. Appelé Yes. pour une promotion. Amen. Que le Seigneur te remplisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'il te équipe. Yes. Qu'il te préserve. Amen. Qu'il te garde. Amen. Covid-19 ne t'attrapera pas. Jamais. Ne te tuera pas. Jamais. Ne te bloquera pas. Jamais. Ne te paralysera pas. Jamais. Les sorciers de ta famille sont terrassés. Amen. Sont foudroyés. Amen. Exterminés. Amen. Ils sont attrapés. Yes. Ils sont piétinés. Amen. Ils sont écrasés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Yes. Que le Seigneur
Seigneur te parle en cette nuit. Amen. Le voile satanique prend feu. Amen. Le voile mystique prend feu. Amen. Le voile de rejet prend feu. Amen. Le masque mystique prend feu. Amen. Le masque de vieillesse prend feu. Amen. Le masque de mort prend feu. Amen. Le masque d'humiliation prend feu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Église enfant de Dieu, rendez-vous. Voilà, si tu veux faire ton offrande, tu connais comment est-ce que ça se passe. Tu écris, tu envoies par Orange Money, par MTN, par PayPal, par Macabo Church, par World Remit, par Western Union. Tu écris au numéro, si tu envoies ton offrande pour sceller ce que tu as reçu aujourd'hui. Nous aurons, à partir de 21h30, heure de Colmé, 5 heures de Kwabang, notre live où le Seigneur libérera, restaurera une personne. Amen. Écoutez nos messages sur YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Rêve pour les ans, pour écouter tous nos messages depuis plusieurs années où le Seigneur a libéré, béni plusieurs personnes. Vous avez des problèmes spirituels, comme le cas de la sœur qui a donné le sujet avec son mari et ses enfants. Écrivez au pasteur et nous allons vous suivre pour des moments avec une onction particulière et faire des programmes de délivrance et de libération. Amen. Vous avez des problèmes spécifiques et particuliers, écrivez-nous, nous allons prier pour vous. Le Seigneur vous bénira. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les prières que vous élevez en ce qui nous concerne. Nous prions pour vous parce que nous vous aimons. Nous vous aimons et c'est la raison pour laquelle notre prière, c'est que Dieu ne vous fasse pas quitter cette terre précocement et qu'avant que vous ne quittez cette terre, que vous changez des milliers de vies. Amen. Qu'au travers de vos bénédictions, que les orphelins, des enfants de la rue soient bénis. Amen. Que vos familles soient bénies. Amen. Que le royaume de Dieu avance. Amen. Que la gloire de Dieu soit dans vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Merci à tous ceux qui étaient là. Les pasteurs, pasteur Dubois, pasteur Gérard, pasteur Christian, évangéliste Sandra, évangéliste Raoul et la servante Vanessa Berdian, tout ce qui était dans l'assistance, ils sont nombreux qui sont là, ils nous écoutent, ils prient avec nous, ils dansent avec nous. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu de la chapelle de la grâce, le Dieu du révérend Plozan vous bénisse. Vous qui êtes connectés aussi, les musiciens, les chantres, Dieu vous bénisse. Amen. 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 Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.